j'espère que vous allez bien. Chaque semaine, je vous propose une nouvelle vidéo sur un sujet spécifique pour vous aider à mieux comprendre le français authentique. Si vous souhaitez vous entraîner à parler de ce sujet et à enfin prendre confiance en vous en français, je vous invite à rejoindre mon groupe de conversation Oh là là French Coffee et le lien est dans la description. Cette semaine, dans mon groupe de conversation en français, on va parler de la gestion du temps. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler en particulier de la gestion du temps dans l'apprentissage du français. C'est un paramètre très important afin de progresser et de s'améliorer en français. Je vais vous donner des conseils et des astuces pour apprendre le français quand on a très peu de temps. Avant tout, il faut être réaliste. Si vous avez 0 minute la semaine et même le week-end pour le français, mais 3 heures de libre tous les 2 mois, cela ne va pas être possible. L'important pour apprendre le français, ce n'est pas d'avoir énormément de temps, ça aide, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être régulier. La clé pour apprendre le français est dans la régularité. Voyons ce que vous pouvez faire pour travailler votre français avec peu de temps. Vous n'avez aucun moment libre la semaine pour apprendre le français, mais un peu de temps le week-end. En effet, c'est compliqué d'apprendre le français quand on a très peu de temps. Et la semaine, c'est souvent le moment où on a le moins de temps. On travaille, on a la vie familiale à gérer et on est fatigué. Le week-end, par contre, vous avez un peu plus de temps. Mais honnêtement, ça ne suffit pas. Alors, comment progresser en français quand on n'a pas le temps la semaine? Vous allez utiliser vos temps morts. C'est quoi un temps mort? Un temps mort, c'est un moment où vous faites quelque chose, mais où vous avez la possibilité de faire autre chose en même temps. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes dans le bus, dans le métro ou dans le train, c'est un temps mort. Quand vous êtes sous la douche, c'est un temps mort. Quand vous faites le ménage, la vaisselle ou la cuisine, ce sont des temps morts. J'en suis sûre que vous avez 1 ou 2 temps morts dans votre journée. Alors, utilisons-les. Voici des exemples d'activités que vous pouvez faire pour améliorer votre français pendant vos temps morts. À savoir que je vais vous proposer plusieurs activités que vous pouvez varier chaque jour. Écoutez un podcast ou regardez une vidéo en français. C'est l'activité la plus commune qu'on peut faire pendant ces temps morts. Écouter un podcast quand on conduit, quand on est dans le train, quand on est en train de préparer à manger, quand on est en pause déjeuner ou quand on est sous la douche. C'est l'activité la plus flexible et adéquate au temps mort. Vous pouvez aussi regarder une vidéo en français, mais attention, ça vous demandera plus d'attention. Ce n'est pas à faire quand vous conduisez. Décrire son environnement en français. C'est une activité notamment très intéressante pour les débutants et les intermédiaires. Vous êtes dans les transports en commun ou dans un parc pendant votre pause déjeuner. Regardez votre environnement et décrivez-le. Par exemple, si je suis dans un parc, je vois 2 personnes marcher. Ils portent tous les 2 un sac à dos. Je suis près d'une route. Un camion passe. Il y a un peu de monde dans le parc. La plupart des personnes marchent. Il y a un homme assis sur le banc. Lire en français. Lire en français est une très bonne activité à faire pendant un temps mort. Vous pouvez lire les actualités en français. Je vous ai justement recommandé des sites pour suivre l'actualité en français dans une précédente vidéo, juste ici. Vous pouvez aussi lire des livres en français. Et justement, je vous en recommande également dans une vidéo, juste ici. Et si vous n'avez pas le mal des transports, vous pouvez aussi lire dans le bus ou dans le métro. Vous pouvez aussi lire pendant votre pause déjeuner. Révisez le vocabulaire et la grammaire. Vous n'avez pas assez de temps pour avoir une vraie leçon de français pendant vos temps morts. Par contre, vous pouvez réviser le vocabulaire ou la grammaire que vous avez récemment appris. Si vous notez le nouveau vocabulaire que vous voyez, vous pouvez le réviser pendant vos temps morts. Par exemple, vous avez appris ces nouveaux mots. Délégué, parquet, déchet. Faites des phrases avec ces mots et répétez-les dans un contexte réel pour mieux les retenir. Je n'aime pas déléguer. Par contre, mon supérieur adore déléguer. Je n'ai pas de parquet chez moi. J'aimerais bien.
mais j'ai peur que mon chien l'abîme. J'essaye d'avoir de moins en moins de déchets et si je peux, je les recycle. Faites la même chose avec la grammaire. Par exemple, vous avez récemment appris les pronoms en et y. Utilisez-les. Je vais au travail. J'y vais en bus. À midi, je mange des tomates. J'en mange chaque semaine. Je pense à ce dossier que je dois rendre. Je n'arrête pas d'y penser. Je passe devant une église. Il y en a une près de chez moi. Vous pouvez aussi créer des flashcards et réviser du vocabulaire ou un point de grammaire. Je vous recommande d'utiliser Quizlet. C'est un outil que j'utilise beaucoup pour mes étudiants. Il y a des listes de vocabulaire déjà existantes où vous pouvez créer les vôtres. D'une liste, l'application va vous proposer plusieurs méthodes interactives pour pratiquer ce vocabulaire. Écoutez de la musique en français. Une activité plaisante, mais toujours en français. Et encore mieux, si vous pouvez regarder les paroles des chansons que vous écoutez, c'est un très bon exercice pour progresser. C'est une activité que vous pouvez faire partout, dans les transports, en faisant du sport, en faisant les courses, la cuisine, le ménage, etc. Écrire en français. C'est une activité adéquate si vous êtes dans les transports en commun ou peut-être pendant votre pause déjeuner. Vous pouvez écrire différentes choses en français. Une petite histoire, le résumé de votre journée, vos pensées ou réflexions ou également vos gratitudes. J'ai justement fait une vidéo pour intégrer un journal de gratitude dans sa routine en français. Juste ici. Améliorez votre prononciation en français. Cette activité est parfaite si vous avez un temps mort où vous êtes seul ou si le regard des autres ne vous dérange pas. Je vous invite à faire une liste de mots ou de sons qui sont difficiles pour vous à prononcer. Écrivez le mot et le mot dans une phrase. Par exemple, accueil. Il m'a réservé un merveilleux accueil. Une rue. J'habite dans une rue très calme. Oreiller. Mon oreiller est très confortable. Ensuite, allez sur un site qui permet de lire votre texte en français, comme ReadSpeaker. Entrez votre liste de mots et avec votre téléphone, enregistrez en vidéo ou avec la fonction dictaphone. Maintenant, vous pouvez écouter cette liste n'importe où et la répéter. Par exemple, au volant de votre voiture. Mettez cet enregistrement en boucle et répétez ces mots et les mots dans une phrase. Ou bien pendant votre pause déjeuner. Et si vous n'avez pas peur du regard des autres, pourquoi pas le faire dans le métro? Pensez ou parlez-vous en français. Le matin dans le bus, pensez en français aux choses que vous allez faire dans la journée. Par exemple, aujourd'hui, je vais arriver au bureau à 9 heures. Je vais allumer mon ordinateur et consulter mes emails. À 10 heures, j'ai une réunion avec un client pour parler d'un projet. Vous pouvez aussi vous parler ou faire des commentaires en français. Pour aller plus loin, vous pouvez même vous enregistrer en train de parler et vérifier ce qui va ou ne va pas. En résumé, il est très important de ne pas vous couper du français même si vous avez très peu de temps. Gardez un lien avec le français par le biais des activités que je viens de vous proposer et essayez de les faire tous les jours. Et dès que vous avez du temps devant vous dans la semaine ou dans le week-end, pratiquez. La pratique orale est fondamentale dans l'apprentissage d'une langue. Et si vous ne savez pas où, comment pratiquer votre français, rejoignez mon groupe de conversation en français. Le lien est dans la description. Et si vous avez la moindre question, posez-la moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr.